Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour le résumé de la séance du 18 février dernier. J'ai avec moi M. le maire. Bonjour M. Dastou, comment allez-vous? Bonjour Mme Veillette, ça va très bien. Belle journée ensoleillée, belle séance du conseil cette semaine. Oui, on se plaindra pas de la température, on a du beau soleil, même si c'est frisquet. C'est la pleine lune, qu'est-ce que vous voulez? Donc, un très bel ordre du jour pour nos citoyens. On va débuter avec le premier point qui parle d'une signature d'une entente tripartite. Oui, en fait, vous vous souvenez, il y a la maison des jeunes qui a passé au feu. Oui. En même temps, ça a affecté la maison du baseball. Puis, question de réaménager le coin, on a décidé de déplacer la maison du baseball. Alors, c'était à la charge de la ville. On a payé pour le nouveau solage, on paye pour les aménagements du sous-sol. Et en même temps, on a une entente avec les gens du baseball pour payer l'électricité. En contrepartie, ça nous donne le droit d'occuper le sous-sol. Okay. Fait que la maison du baseball occupe le rez-de-chaussée, le premier plancher, puis nous, on va utiliser le sous-sol. Étant donné qu'on a le droit de l'occuper puis qu'on a une demande du club de cyclistes pour pouvoir entreposer des vélos, ce qu'on fait tout simplement, c'est que nous, on relègue le sous-sol aux gens du club de vélo pour pouvoir entreposer leurs équipements. Puis l'entente, ce qu'elle stipule, c'est que la journée où le club de vélo n'aura plus besoin, ça va redevenir un endroit que la ville va pouvoir utiliser à d'autres fins. Très bien. Vous vouliez nous parler de la forêt récréative. Oui, c'est vraiment l'entente entre la forêt récréative et la MRC. En fait, il y a eu une entente de gestion qui avait été faite, gestion des opérations de la forêt récréative. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire une étude ou du moins un plan pour aller couper le bois au niveau de la forêt récréative. Et ce plan multiressources-là, il est fait en collaboration avec les usagers de la forêt récréative et des élus. Il y a des gens qui sont là pour veiller au grain, pour s'assurer que ce qui va être fait, ça va être conforme avec les usagers du camp du domaine. Alors, dans le fond, c'est très simple, c'est que la MRC, elle est mandatée pour s'occuper de couper le bois sur les lots intramunicipaux. Et la portion qui est à Sainte-Gertrude, où le camp est, ça doit être un lot intramunicipal. Quand on prend le chemin, il y a une portion qui est du côté de la ville d'Amos, et cette portion-là, c'est pas un lot intramunicipal, ça appartient physiquement à la ville d'Amos. Alors, c'est pas la MRC qui devrait gérer la forêt qui est là. Mais comme on voulait simplifier la situation, c'est complexe. C'est très complexe. Fait qu'on s'est dit, on va uniformiser. Fait qu'on a demandé à la MRC, sous forme de délégation de compétences et d'entente, de faire le même protocole de coupe généralisé à toute la forêt récréative pour que ce soit harmonieux puis que ce soit fait en collaboration avec les usagers. Oui, tout simplement. Une bonne gestion de la forêt également. Bien gérer la forêt, s'assurer que les arbres qui sont matures, qu'ils soient prélevés, qu'on s'assure aussi que, autant les pistes de ski de fond, de fat bike, de vélo, mais aussi de raquettes, qu'ils ne soient pas trop affectés, puis que ce soit sécuritaire. Oui. Puis aussi, on n'ira pas là avec de la machinerie pour tout briser. Là, on veut le faire de bonne façon, on va le faire avec les gens. Soyez certains que moi et les élus, on est très préoccupés puis on veut s'assurer que la pratique du sport extérieur, autant hivernal qu'estival, puisse continuer. Très bien. Vous avez également adopté une résolution concernant le lieu d'enfouissement technique. Oui, le lieu d'enfouissement technique, notre LET, ça amène un suivi environnemental annuel qui était WSP qui s'en occupait. À chaque année, on donne le contrat. Cette année, ce qui est particulier, c'est qu'on ajoute la plateforme de compostage. Il faut suivre aussi ce qui va se passer là. Au niveau de la reddition de comptes. Ça nous permet d'aller chercher des subventions en environnement. Alors, n'ayez crainte, l'entente intermunicipale avec les municipalités participantes à la plateforme de compostage vont payer leur portion. Ce qui est le LET, c'est ramené dans tous les coûts d'opération. C'est un coût de 38 000 $. C'est WSP qui va avoir le mandat. Mais sachez que c'est pour les deux systèmes. C'est pour ça qu'il y a une petite augmentation des frais. Très bien. On parle d'une passerelle pour la voie cyclable. Les gens vont dire, Monsieur le maire, vous faites des passerelles, vous êtes parti. OK, on commence à zéro. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu vrai, puis c'est pas tout à fait vrai non plus. Vous savez, la fameuse route verte qui est de relier les grandes villes entre elles, on avait eu une subvention
Et là, ce qui restait à faire, c'était le tronçon Rouyn-Noranda qui arrive sur la 6e rue pour déboucher vers Picogan-Saint-Félix et vers La Sarre. C'est un dossier que ça fait quelques années qu'on veut réaliser. On a évalué beaucoup de possibilités, on en parle beaucoup, la subvention est là, et je vous le dis, je fais reporter la subvention année après année parce qu'on n'avait pas, un plan de match qui était facile à réaliser à peu de frais. Bon, là vous avez dit une passerelle, ça coûte cher, vous avez raison. Dans notre plan triennal des investissements, on avait prévu un investissement d'environ 500 000 $ pour venir boucler le tronçon. Et on veut partir du domaine Bellevue, passer par le futur carrefour giratoire qui va avoir en face du Canadian Tower, prendre la rue des Métiers et traverser le petit creek, s'en aller en arrière de chez Forex pour pouvoir s'en aller au centre-ville. Alors, à partir du centre-ville, on va pouvoir aller soit sur la rue Aricana vers Picogan ou aller vers La Sarre. Et en même temps, on va pouvoir passer par la passerelle Ulrich-Chérubin. Ça va venir boucler notre réseau cyclable, puis ça va permettre de décloisonner domaine Bellevue. Les gens vont pouvoir se véhiculer soit à pied ou en vélo pour venir au centre-ville sans nécessairement passer par la 6e qui est pas bien aménagée pour ça. Alors, c'est un montant de 425 000 et des poussières. C'est Odette Knight qui va être en charge de réaliser le projet. Bon, c'est une base en métal qui va être avec une petite passerelle en bois par-dessus, de quoi de beau. C'est dans nos budgets, n'ayez crainte. Au départ, on évaluait la possibilité de mettre des immenses ponceaux. On aurait eu une dénivelée pour les vélos qui n'aurait pas été vraiment intéressante. Fallait négocier aussi avec l'environnement, mettre du géotextile, mettre une petite passerelle. C'est beaucoup plus simple et c'est dans le budget. Ça va être beaucoup plus beau. Tout ça pour nos amants de la nature. Ça va être extrêmement intéressant à aller voir. Oui. Vous parlez également d'un contrat de service professionnel en ingénierie. Dans les prochaines années, on envisage de faire beaucoup de tronçons de routes urbaines. Des ormes, des chaînes, des érables dans Mosses, on le sait là, que l'asphaltage est dû, là, mais de voir l'impact du déplacement de terrain, c'est pas juste d'enlever l'asphalte, de remettre de l'asphalte qu'on va régler le problème. La majorité de nos travaux, c'est ça aussi. Là. Souvent, c'est le dessous qu'on voit pas. C'est ce qu'on voit pas. Fait que, oui, la rue des Pins a été refaite il y a quelques années, je vous le dis, ça ne durera pas longtemps. Là. Les canalisations n'ont pas été changées. On l'a fait parce que c'était important, c'était une artère qui était principale. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir des plans de construction pour refaire les canalisations de ce secteur-là. C'est des travaux majeurs, c'est plusieurs millions de dollars. C'est Stantec qui va être en charge de faire les plans pour 117 000 $. Je vous dis pas qu'on va faire les travaux là. Je vous dis qu'on va avoir le document pour pouvoir aller en appel d'offres. La journée qu'on aura des subventions, que le gouvernement acceptera notre projet, ben on pourra le faire. Mais là, le problème que j'ai, c'est qu'on a des estimations de coûts, mais on n'a pas de plan de construction. Puis quand les subventions sortent, il faut être prêt. Fait que, on va être prêt. Parfait. On parle d'une aide financière dans le programme de soutien pour les municipalités. Bon, en fait, la ville d'Amos est une ville de plus de 10 000 habitants. On doit avoir un plan de sécurité civile. Vous vous souvenez, là, lac mégantique, puis il y a eu des cas comme ça. Bien, le plan de sécurité civile, ça vient dire comment est-ce qu'on pourrait gérer une crise. Et ça vient dire quel type de crise qu'il pourrait avoir dans notre secteur. Les critères ont changé, le ministère a modifié un peu là, ses façons de procéder. Il faut mettre notre plan de sécurité civile à jour. C'est pour aller chercher une subvention de 10 000 $. L'important, c'est que la ville investisse 2 000 $, puis on a 10 000 $. Fait que, on va mettre notre plan à jour. Parfait. Engagement d'un chauffeur de camion? Oui, ben, c'est M. Serge Gagnon qui était retenu. On avait 6 candidats. Et c'est Serge qui va avoir le poste, alors on le félicite, puis on est... on espère qu'il va se plaire dans ses fonctions. On parle de l'acceptation de la soumission de la SSQ. Depuis longtemps, on avait le même assureur pour nos employés, et là, on parle de l'assurance de groupe. La ville d'Amos, c'est dans un autre regroupement de municipalités. On était un peu les leaders là-dedans pour essayer de diminuer les frais. C'est un nouvel assureur. On était en appel d'offres. Ouais, c'est SSQ Groupe Financier qui va assurer autant le regroupement que la ville. C'est une entente qu'on a signée pour 10 ans. C'est la première fois qu'on fait ça sur une si longue période. On a là-dedans, c'était intéressant, c'était avantageux. Puis
souvent, ça sécurise les assureurs aussi d'y aller sur plus long terme. Alors, ça leur a permis de diminuer un peu le coût des primes. Tout ça pour le bénéfice de nos employés, mais en même temps aussi pour les citoyens, parce que c'est les citoyens qui payent au final. Même si les employés payent une partie, là, mais ça reste que... Oui. La part de la ville d'Amos, c'est non négligeable. Très bien. On parle de système d'alarme. Centre Guéret-Ruelle, Maison de la Culture, on avait des systèmes d'alarme qui devaient être remis à jour au niveau de l'alarme d'incendie, entre autres. Et c'est Troy, pour 14 000 qui va venir faire le travail. On demande à la municipalité de Sainte-Gertrude d'officialiser le nom du chemin du domaine. C'est un peu cocasse, cette situation-là. Je vous parlais tantôt du camp du domaine, là, le camp de ski de fond. La rue qui est du côté de la ville d'Amos est sur Google. Le chemin des Sources, chemin du lac du domaine, ça va bien. Ça va bien. Du moment qu'on traverse, là, il n'y a plus de rue. Puis c'est correct, c'est des choses qui arrivent, mais ça reste que si on veut avoir un numéro civique pour le camp du domaine, ben, c'est important que Sainte-Gertrude officialise le nom pour le petit bout qui reste. Là. Puis, des fois, la dénomination a passé au comité de toponymie en 1989. Fait que là, on était dû là, pour s'assurer que ça soit conforme. Oui. Acceptation d'une offre de service. Oui, c'est un... On est en 2019. Il y a de plus en plus, on utilise les technologies, les serveurs, les courriels. Ce qu'on se rend compte, c'est que on a des bases de données. On voulait faire analyser comment est-ce que notre système était préparé à subir des attaques informatiques. On ne veut pas perdre nos données. C'est la firme Fidem Inc. pour un montant de 19 000. Ça semble élevé comme prix, là, mais c'est important pour nous de considérer les failles de notre système pour le sécuriser. Il y a des municipalités qui ont vécu des histoires d'horreur dans les dernières années, là, de vol de données et tout ça. Et il y a de plus en plus de pourriels, là, de hackers. C'est hallucinant ce qu'on reçoit comme... Fait qu'on commençait à se sentir un peu, je vais dire, démunis. Fait que de se faire épauler là, par une firme comme ça va nous rassurer drôlement. Bonne décision. Justement, ça va être beaucoup moins pénible que de subir, comme vous dites, une attaque informatique. Ouais. Vous avez fait l'acquisition d'une déchiqueteuse. Oui, tout ce qui est de maintenir les archives, les documents. Il y a des documents légaux qu'on est obligé de garder un certain nombre d'années. Puis, de plus en plus, on numérise nos documents. Alors, il y a beaucoup de déchiquetage à faire. Ça nous prenait une déchiqueteuse. On a eu deux propositions, une de Jiva puis une de papeterie commerciale. Celle de papeterie commerciale est un petit peu moins élevée en prix, sauf que la vitesse était moins grande, donc moteur un peu moins fort. Et ce qui est paradoxal, c'est que le système d'alimentation électrique pour celle de Jiva, c'est sur du 220 volts au lieu d'être du 380, 415. C'est un peu technique, là. Juste pour vous dire qu'à l'interne, on avait des frais pour les branchements de l'unité qui était moins chère. Fait qu'en toute transparence, on y était avec le système qui était le plus représentatif pour nos besoins, puis qui... en bout de ligne, avec tout ce qu'il y avait à faire comme changement, c'était plus cher. C'est ça. Parfait. Au niveau des contributions d'aide financière au savoir-à-faire. Bien, c'est l'UQAT qui ont un projet de savoir-à-faire. Dans le fond, c'est de faire venir des chercheurs de partout au Québec puis d'essayer de trouver des problèmes, de répondre à des problématiques. C'est de quoi qui va se passer à Val-d'Or-Amos cette année. On participe là, à raison de 2500 $. On va autant être sur les publicités de Val-d'Or que Val-d'Or va être sur les publicités d'Amos. Une aide financière concernant le développement culturel. Oui, bien, c'était notre premier appel d'offres de l'année pour les projets culturels. Le comité a fait un très bon travail. On a eu des belles propositions. C'est 6 projets pour un montant de 10 900 $. Là-dedans, Société d'histoire, Corporation du Vieux Palais, Production du Raccourci, l'Alibaba, Collectif des Fées en Feu là, pour la chromatique 5 km. Je fais pas tout l'état là, des montants individuels, là, mais tous des beaux projets. Et pour terminer l'ordre du jour, on avait des félicitations aux organisateurs et bénévoles du tournoi national Midget. Quel tournoi en fin de semaine passée. La population était là. Ça a été magnifique. Les bénévoles étaient très, très fiers et fatigués à la fin. Bravo à M. Lavoie qui est président. Bravo à toute son équipe. Je tiens à remercier la population qui est venue participer.
Ça a été tout un tournoi. J'ai moi-même été voir plusieurs matchs. Et je veux féliciter aussi les Comets d'Amos qui sont champions 2B. Alors, bravo à tout le monde. Là. Ça a été tout un succès. C'est le fun de voir qu'on est capable de remplir notre complexe sportif. Et c'était facile à voir à l'épicerie, il n'y avait plus personne en fin de semaine. Là, ils étaient tous au complexe sportif. Ça termine la séance du conseil du 18 février dernier. Vous aviez quelques mots à nous dire concernant le déneigement. Ben, j'aimerais vous parler du déneigement. Là. Présentement, on est en train de réélargir les rues. On est en train de ramener les bancs au centre. Soyez vigilants. Là. Oui, on sait que les bancs ont plus qu'1 mètre. Ils vont être ramassés là, dans les prochains jours. Parce qu'on savait qu'il y avait une accalmie au niveau là, de la tombe. Il y a moins de neige qui tombe dans les prochains jours. Mais il fallait le faire. C'est un hiver qui est extrêmement difficile. On fait faire beaucoup d'overtime. On utilise beaucoup les artisans. Nos employés travaillent extrêmement fort, commencent à être fatigués. Parce que la semaine dernière, oui, il y a eu 2 tempêtes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu 3 bris d'aqueduc aussi. Donc, on ne peut pas être partout. Et il y a des employés qui ont travaillé du dimanche au mardi matin là, sans arrêt. Donc, c'est pas parce qu'ils ne sont pas au travail, c'est seulement qu'il faut prendre le temps de la ramasser. Je peux vous garantir que je me suis promené beaucoup, là, et je ne nommerai pas des villes de l'Abitibi, mais je vais vous nommer là, des Drummondville, des Ottawa, Longueuil. Je peux vous dire que malgré le fait qu'on a beaucoup plus de neige qu'eux, on n'a pas à envier leur déneigement parce que chez nous, il y a de la gravelle sur les trottoirs. Je peux vous garantir là, que quand je me promène sur les trottoirs, là, le travail est fait, c'est sécuritaire. Soyez vigilants, ça reste que les artères, c'est l'hiver, c'est ça. Vous devez ajuster votre vitesse, soyez vigilants, puis partez 5 minutes plus tôt. Faites vos arrêts stop. Mais sachez qu'on fait un effort, là, on suit le plan de match, là, puis on fait beaucoup d'efforts. D'autant plus que c'est la magie des neiges en fin de semaine. Alors là, il va y avoir... plein de monde qui va circuler. Il annonce une très belle température en plus. Ça va être formidable pour prévoir vos déplacements parce qu'on est en train d'aménager les glissades. Mais le secteur va être fermé jusqu'à mardi, à peu près le temps qu'il renettoie tout. Là. Donc, on a pour une semaine que ça va être fermé dans ce secteur-là, mais c'est seulement la partie de la première rue. C'est ça. On encourage la population à venir en famille, là, participer à cette superbe fin de semaine organisée par la Magie des Neiges. Puis en même temps, je voudrais aussi vous souligner que c'est les séries pour le Midget 3. Les forestiers. Partir, là. Ça commence. J'ai pas la date exacte, là, mais ça va être dans les prochains jours. Bref, les forestiers vont jouer quelques matchs à l'extérieur. Ça serait le fun que vous veniez appuyer votre équipe. J'ai d'ailleurs été faire une mini-pratique lundi matin avec eux. J'ai été rencontrer, leur souhaiter bon succès, puis leur dire qu'il est important pour Amos, qui c'est des ambassadeurs de leur région, puis qu'on était très fiers de leur saison, surtout de la belle fin de saison qu'ils ont connue. Alors, je lui souhaite un très bon succès. Alors, on accepte votre invitation. On va voir Magie des Neiges, les forestiers, et on est prudent pour la circulation centre-ville. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On vous souhaite une excellente semaine. Belle Magie des Neiges en famille. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.